Salut à toutes et à tous. Récemment, il y avait le salon auto à Munich, plein de choses du 7 au 12 septembre, mais non, en fait, on s'en fout du salon de Munich. Nous, on veut vous parler des nouvelles tech dans l'automobile, les trucs un peu futuristes, un peu plus pragmatiques qui vont arriver dans les prochaines années. L'idée, c'est vous de faire un petit portrait robot de la voiture du futur. Allez, vous êtes prêts? C'est parti. Pourquoi j'ai fait ça? Alors oui, on vous parle de Tesla beaucoup sur Frandroid, on écrit beaucoup sur Tesla, mais c'est vrai que Tesla quand même innove. Et on a vu récemment, il y avait un brevet qui a été un peu plus mis au jour, qui a été validé par Tesla, qui a été déposé en novembre 2019. Et le brevet, c'est quoi? C'est des essuie-glaces en forme de laser. Enfin, c'est pas vraiment en forme de laser. En gros, ce sont des lasers qui viennent compléter les essuie-glaces ou tout simplement remplacer les essuie-glaces. Donc l'idée, c'est quoi? C'est un système de nettoyage qui va cibler une zone en particulier sur le pare-brise et qui va éliminer les saletés. Alors attention, ne nous emballons pas, ce n'est qu'un brevet comme vous le savez déjà. Les brevets n'ont pas spécialement vocation à se transformer en un produit fini, abouti qui vont arriver sur nos produits. L'idée c'est que Tesla quand même veut se diriger vers du full autonome avec des voitures ultra minimalistes, ultra épurées. Alors pourquoi pas une petite voiture Tesla sans essuie-glace, des petits lasers pour essuyer le pare-brise, pour nettoyer, franchement on n'est pas à l'abri d'une petite surprise. Alors qui dit voiture électrique dit forcément batterie, autonomie, et en ce moment il y a des chercheurs, des instituts néerlandais, allemands, bref, qui travaillent sur une batterie dite révolutionnaire. Alors ça s'appelle, on va dire que le procédé de conception s'appelle le Spatial Atom Layer Deposition, autrement dit SALD. Bon, on va pas rentrer dans les détails techniques un peu farfelus. L'idée, c'est qu'on a un nouveau processus de fabrication au niveau des cellules de batterie. Et ça permet quoi? Ça permettrait d'avoir, par exemple, des petites citadines électriques avec 1000 km d'autonomie. Oui, vous avez bien entendu, 1000 km d'autonomie. Et des routières, pour l'autoroute par exemple, avec 2000 km d'autonomie. Donc aujourd'hui, quand vous avez peut-être un peu peur de tomber en panne d'électricité sur l'autoroute, bon, sauf pour les Tesla qui ont un peu plus d'autonomie, un réseau assez balèze, ici, avec cette technologie-là, on aurait plus tout ça. On pourrait traverser la France, limite l'Europe de long en large, sans avoir de gros problèmes d'autonomie. Et attendez, il y a une petite cerise sur le gâteau, c'est qu'en plus de ça, on aurait une charge ultra rapide, vous pourriez retrouver 80% de votre autonomie en l'espace de 10 minutes. Mais vous allez me dire, rouler autant de temps, 1000 km, 1500, 2000 km, ça peut être fatigant, oui il y a les pauses, mais nous ce qu'on veut, c'est de la voiture autonome, ou au moins du coup un truc avec de l'interaction homme-machine, et c'est exactement ce que propose le concept Mercedes Vision AVTR. AVTR pour Avatar, parce que c'est une voiture qui s'inspire du film Avatar de James Cameron, excusez-nous du peu. Bon là avec ce concept, on est dans le futur total les amis, il n'y a pas de pédale, il n'y a pas de volant, c'est un espèce de cocon tout rond, au milieu vous avez une console centrale avec un pavé tactile inclinable, et avec votre main vous dirigez à la fois le véhicule et à la fois la vitesse de votre automobile. Bon là on va être honnête, on est un peu dans le fantasme, genre le véhicule il peut capter votre respiration et votre rythme cardiaque et le transmet dans le passager du siège avant, droite, bah bref. Vous voyez l'idée? C'est un véhicule produit avec des matériaux recyclés, naturels, sol en bois, cuir vegan. Bref, vous voyez les grandes lignes, ça sera pas spécialement un véhicule qui sera commercialisé, sauf peut-être dans 150 ans, on ne sait pas. Par contre, ce qu'on peut vous dire, c'est que Michelin, lui, travaille sur quelque chose de concret qui va arriver dès 2024 et qui va changer peut-être la vie de beaucoup d'automobilistes. Des pneus qui ne se crèvent pas. Déjà, qui sait changer une roue? Dites-moi dans les commentaires, vous, si vous savez changer une roue comme ça, en mode, hop là, le petit outil, boum, vous savez la bagnole, vous changez votre roue parce qu'elle est crevée. Eh ben, ce problème n'existera plus avec le concept Uptis. C'est un pneu sans chambre à air, donc dans l'idée, sans air, il n'y a pas de risque de fuite ou de risque de sous-gonflage. Donc grosso modo, le pneu il s'appuie sur une structure spongieuse et le tout c'est combiné à une roue en alliage d'aluminium léger, ainsi qu'une structure de support flexible en plastique, et ça, c'est renforcé par de la fibre de verre. Et grâce à tout ça, en fait, ce pneu, il aura les mêmes propriétés qu'un pneu classique. Vous n'allez donc pas perdre en performance, par exemple, et on va retrouver un comportement classique que vous pouvez avoir aujourd'hui. Alors oui, ce pneu Michelin, forcément, il devrait coûter un peu plus cher que la moyenne, mais finalement, sur le long terme, ça peut être un gain économique. Il y a toute une dimension écologique qui est intéressante. On sait qu'il y a plus de 3 milliards de pneus qui sont produits chaque année. Ces pneus déposent des microplastiques avec le temps, c'est polluant, donc c'est pas l'idéal. Donc ça peut être une solution, en tout cas une petite alternative pour essayer de réduire la pollution liée aux pneus de voiture. Bon bah dans ce cas-là, moi je vous donne rendez-vous en 2024 pour tester une bagnole électrique avec ce genre de pneus. Ça sera publié bien sûr dans les colonnes de Frandroid. Bon, pour résumer, la voiture de demain, pour demain vous m'avez compris, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Des essuie-glaces laser pour éliminer les saletés, des pneus anti-crevaison, des batteries révolutionnaires qui vous emmènent
de la France à l'Europe de l'Est sans passer par la case recharge. Et après, un délire un peu plus futuriste, interaction homme-machine, mais d'une manière plus générale, de la conduite autonome qui devrait, on l'espère, arriver d'ici quelques années. En tout cas, nous, ce qu'on sait, c'est qu'on va tester la Tesla Model Y d'ici la fin du mois. Ça, c'est du concret, et ça sera à retrouver en vidéo et à l'écrit, toujours sur Frandroid. Bon, et vous connaissez la chanson, hein. Les réseaux sociaux, Instagram, Twitch, Twitter, Facebook, on est partout. N'hésitez pas à nous follow, à nous mettre des petits commentaires. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt sur Frandroid.